Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. N'a dit merci à prophète Moshe qui vraiment qui a fait une brève introduction à cette partie de ce matin, côté que nous allons aller étudier ensemble la fête de Purim et les prophètes. La fête de Purim et les prophètes. Et comme nous connaissons dans diverses études que nous faisons dans le temps passé sur la question de la fête de Purim et qui signifie chance. C'est une nouvelle occasion qui a été accordée à son peuple qui, côté de un plan pour te détruire le peuple ça et que Abaya bail peuple là, peuple juif là en particulier, ils ont leur chance pour que l'ennemi eh bien pas exterminer eux. L'extermination du peuple d'Abaya, c'est un bagage qui est prévu dans les Saintes Écritures. Côté que, en pile nation, habitué mettre tête sur ensemble déjà, pour que soient capables de faire que non Israël là effacé dans l'histoire du monde, comme quoi c'est un peuple qui n'a pas jamais existé, ou bien encore passer à l'extermination, qui c'est encore une étape plus visible, tuer tout le monde ça, de sorte que il n'y a pas gagné descendance. C'est-à-dire, il n'y a pas gagné ni petite qui peut remplacer. De sorte que non, peuple ça capable d'oublier à travers l'histoire humaine. Et passage qui est approprié que nous voyons dans les Saintes Écritures qui fait état de l'extermination du peuple d'Israël, tant physiquement que mentalement et historiquement, c'est le psaume 83. Il a comprendre qu'un peu le monde parle comme ça. Un peu le monde pas intéressé à ça. Parce que son psaume qui montrait nous que, eh bien, l'union des nations, comment que nations yo unis pour que yo détruit peuple ça, non seulement physiquement, mais mentalement, intellectuellement, à tous les points de vue, de pour que non ça pas cité encore dans le monde là. Et c'est pas sans raison qui veut que, quel que soit le reportage que on prend aujourd'hui, comme tant de aujourd'hui à la, quel que soit le monde qui parle d'Israël, il parle de l'ancien Israël. L'ancien Israël, que c'est la religion chrétienne qui parle d'Israël, il parle de l'ancien Israël. Que c'est des scientifiques qui parlent d'Israël, ils parlent de l'ancien Israël. Parce que pour eux, Israël pas existé encore. De sorte que mentalement, psychologiquement, c'est une nation qui n'a pas existé pour le monde. Malheureusement pour eux, c'est bien compté, mal calculé.
la Bible révèle nous côté que tu as des tentatives pour être capable d'exterminer le peuple ça. Et une grande histoire qui a une question ça, eh bien, c'est le livre d'Esther. Esther, qui lui-même, c'était une jeune fille juive qui était allée participer dans un concours pour qu'elle était capable de venir madame un roi et qui t'a pral gagner un concours, qui t'a pral venir reine, et bien pour remplacer la reine Vasti, qui lui-même était madame roi Assuérus, et qui t'a commettre des erreurs, qui doit faire un gaffe, parce que Marie t'a invité pour te venir à l'occasion d'une grande fête que monsieur a organisé pour tout le monde, toute nation. Il t'a invité madame ni venir joindre ni pour le faire que les grands hommes de ce monde voient la beauté de sa femme pour voir comment son madame qui est femme née. Et malheureusement, madame ça, eh bien, elle t'a parlé, eh bien, répondre à voir de façon négative. Et bagay ça, ça va le faire, déclencher un problème dans la royauté, côté pour une femme, la reine, permettre pour que lui capable décliner l'invitation Marie, le roi Cyrus. Et bien, ça va soulever orgueil de tout gros chef, de tout gros autorités. Non, parce que ouais, que si ben, ça a passé et que le roi Cyrus pas révoqué comme ça, eh bien, garçon ne va pas gagner aucune valeur encore dans le royaume. Là. Et c'est comme ça qu'on va le faire plan. Pour faire un concours pour sélectionner une femme jeune, vieille, belle de figure, au postérieur redondante, eh bien, soit va tomber sur demoiselle ça, Esther, une juive qui Abaya pour aller servir avec elle pour sauver le peuple. Dans le moment où tu as un amant qui c'est un Amalécite, qui de descendance de mon Amalek, ennemi d'Israël, ennemi, c'est ennemi de sang, mais c'est ennemi israélite depuis les temps les plus reculés de l'histoire de ce monde. Et nous voyons ça tout à l'heure. Et ennemi ça, qui est dans le royaume, non, va prendre toute disposition pour que lui pousser roi Assuérus, eh bien, à prendre un décret en vue de l'extermination des Juifs. Et Abaya, pour elle servir de Esther, petite, pour que les capables retirer les Juifs dans le grand écoutien mal ça que eux-mêmes, ils doivent tomber. Voilà, globalement, histoire peuple juif là, que l'Éternel pourrait épargner de ça que nous capables de une extermination et nous allons l'étudier. En première partie, fait pour hymne avec les relations
avec les prophètes. Et en second lieu, nous allons approfondir le lien spécifique qui y a entre le livre d'Esther et le prophète Zacharie. Donc voilà globalement ça que nous allons essayer ouais, ensemble ce matin et tout ceci eh bien, avec l'espoir que le Saint-Esprit, le Abaya, soit capable d'accompagner nous dans ce long eh bien, cheminement qui vous permet que nous soyons capables de comprendre eh bien, un peu plus en profondeur comment pour hymne toujours existé pour le peuple d'Israël, pour le peuple Abaya, même là que c'est dans Esther, dans le niveau de Esther que l'Ivoire a approfondi, mais il y a d'autres bagailles qui dépassent déjà dans l'histoire du peuple Abaya et qui permettent que nous capables d'établir ce grand lien entre la fête de Purim et les prophètes. Chers amis, frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fête Purim, non, c'est une fête qui occupait une place tout à fait unique dans la tradition juive. Nous dit la tradition juive et non pas la tradition israélite parce que à l'époque du roi Assuérus, côté que les Mèdes et les Perses qui dirigé, eh bien, il y a des événements qui étaient déjà passés bien avant, plusieurs siècles avant, qui pourraient faire que ces juifs qui étaient là à l'époque, mais les Israélites, ou encore une part, parce que les juifs, ce sont des Israélites, et il faut comprendre ça très bien. La nation d'Israël, c'est toujours une division là-dedans entre le nord et le sud. Peut-être à l'époque du roi Saül, division ça, il n'est pas prononcé. À l'époque que David vient roi pour remplacer Saül, division, il était là, mais il était entre le là et le pas là. C'est-à-dire que nous avons toujours une sorte de zizanie entre le nord donc, et le sud. Et finalement, après la mort du roi Salomon, eh bien, avec la question que Salomon était allé consulter les mots avec une madame, etc., ben, il va faire ben, fâché. Et scission, il va prononcer, c'est-à-dire la division entre le nord et le sud, il va prononcer, il va effectif, il va officiel, et juste journée, je vous dis que n'a parlé à là, eh bien, c'est vrai que l'Israël du Nord, il gagne un peu partout dans le monde là, mais Israël ou encore du Sud, qui a deux tribus là-dedans, la tribu de Juda et la tribu de Benjamin, eh bien, deux tribus, ça et tout, ils ne pas là non plus tôt. Parce que en l'an 70, eh bien, ils vont gagner tout eux-mêmes.
et vous pral prédire en Afrique de l'Ouest, en Guinée, et vous pral gagner l'esclavage un peu partout dans l'Amérique latine avec les Caraïbes, et finalement, eh bien, le gagne un peu partout dans le monde, et c'est ça qui va occasion au dictateur d'Israël, vous parlez de l'ancien Israël, mais je ne pas dire que Israël, les Israéliens ne pas jamais exterminer, non, ne pas jamais exterminer, mais pourtant, ils ont gagné un peu partout. Ils ont porté d'autres noms. Ils ont les Haïtiens, Jamaïcains, Cubains, ils ont les Afghans, ils ont les des Kurdes, ils ont les Allemands. Ils ont différents noms dépendant de dans quel pays, et bien que yo même yo yé, et bien je dis à la ça que le monde yo même yo pas dire où, parce qu'il y a plus de que, et bien en Israël, bah, ça va exister encore. Or, et non plus tout, yo pas dire que les saintes écritures rapportent nous que Abaya lui-même lui fait plan pour que bientôt il rassemble Israël et que partout côté que il dit qu'il a rassemblé pour le faire retourner eh bien la caillou dans tes ancêtres dans terre que te bail Abraham, Isaac, Jacob, terre côté que l'être avec miel eh bien pour de l'eau et que côté que le promet dans Deutéronome chapitre 30 eh bien que lorsque nous retournons à la caille à Jérusalem, lorsque nous retournons à la caille en Israël, eh bien nous pourrons vivre bien, nous pourrons vivre heureux, beaucoup mieux eh bien, que Jean grands-parents nous vivent. Et lorsque nous arrivons là, jardin nous, bon, nous en pile, moi j'ai pour manger, les animaux nous, bon, nous en pile bête. Il y a fait un pile petit, et nous-mêmes tout, et bien en tant qu'Israélites, on a fait un pile petit, et encore plus que ça que de fait lorsque soit nous sommes sous bout de terre en Israël, soit lorsque eh bien, nous sommes gaillés en exil un peu partout dans le monde là, eh bien, c'est l'aime tout dans la caille nous, c'est ça, nous allons gagner petit sous petit. Donc voilà, des bénédictions qu'il y a lui promettre à son peuple. Maintenant, nous retournons dans la question pour him, encore une fois. Pour him, il n'est pas prévu dans la Torah. Fait pour him, il est différent de la Pâque. La Pâque, Pessa, eh bien, lui-même, il prévoit dans la Torah. Et Exode, chapitre 12, eh bien, il est clair donc, sur cette question-là. Et même Lévitique 23, il est clair également sur la question de la de Pessa, de la fête des Pâques. Mais pourtant, pour Hymne, eh bien, ou par dans la Torah, mais ou pour joindre pour Hymne dans les écrits des prophètes, et plus particulièrement dans le livre d'Esther, que nous étudions déjà plusieurs fois pendant les années précédentes, et qui permettent que, eh bien, nous capables de gagner des détails donc, sur la question. Même là que pour him, il n'est pas dans la Torah, mais pourtant, pour him, il y a un grand lien avec les prophètes et c'est un lien qui est très profond du point de vue historique et spirituel. On va regarder tout d'abord le contexte historique, encore le contexte prophétique
de la question de Purim, notamment la fin de l'exil. Parce que, pas oublier, dans l'étude que nous faisons dans Jérémie et que nous avons continué, c'est que Israélites étaient partis en captivité à Babylone, côté, ils étaient gagnés, où ils étaient là pendant 70 ans. Et Jérémie, il était prophétisé en pile sous exil ça qui a duré 70 ans. Et semaine dernière même, nous avons étudié la lettre de Jérémie, nous avons étudié plusieurs lettres de Jérémie, lettres qui dans le livre Jérémie en même, et il y a l'autre lettre que nous avons étudiée pendant en trois séances. Nous avons étudié lettre ça, côté que Jérémie t'a demandé à peuple Israël, là, notamment peuple juif là, précaution pour prendre lorsque il va aller à Babylone, parce que il y a un pile d'idoles, mais qui sont que les idoles le fait, mais il n'y a pas besoin de peur, et pour faire attention, il ne pas aller servir. Et Jérémie, tout, t'a expliqué que l'exil, ça, il a duré 70 ans. Donc, et pendant ces 70 ans, le peuple de Abaya était comme un peuple abandonné. Le prophète Daniel également. Daniel était là au moment de l'exode, au moment que le peuple Israël, là, notamment les Juifs, eh bien, était à parti, eh bien, en exil ou encore à déporté donc à Babylone. Mais malgré que le peuple a déporté à Babylone, Abba a toujours gagné un pourim pour son peuple. Et pourim, ça, c'était un pourim caché. C'était ou encore c'est la protection divine. Même là que le peuple a été en exil, mais Abba a toujours gagné un pourim pour lui-même. Pourim, c'est chance, c'est protection spéciale que Abba lui-même libère à son peuple. C'est vrai que le peuple a fait ça, pas ça, qui a quitté ou encore Abaya, bail Nebuchadnezzar, autorité pour le prendre, aller avec eux, retirer nos figures. Mais Abba va jamais abandonner le peuple. Il fâchait avec eux, il punit eux, mais c'était avec des bras de fer, mais des gants de velours, de telle sorte que l'herbe a frappé le peuple. Il balle, on tape. Eh bien, c'est pas fer qui frappe le peuple là. Parce que si c'est fer qui frappe le peuple là, eh bien, je dis à ni moi ni vous, nous voilà là. Parce que pas la bien israélite encore, pas la bien juif encore. Mais, il frappe nous avec les gants de velours, gants qui vont en velours, gants protecteurs. C'est à elle qu'il frappe nous. Donc, il frappe nous, non pas pour que nous capables de périr, mais pour que nous capables de repentir. Donc, même sur la terre étrangère, en exil, le peuple Abaya a toujours bénéficié de Purim
qui c'est une forme de protection spéciale que Abaya lui a accordé à peuple. Un deuxième élément de la question de Pourim, c'est le lien avec Samuel et le roi Saül. On regarde ce qui s'est passé. Entre Samuel et le roi Saül, eh bien, c'est le lien qui est direct que Abaya est capable d'établir entre lui-même et son peuple. Grand bagage qui est arrivé entre les Israélites et les Amalécites. Et tu gagné un roi, le roi des Amalécites, qui était Agag. Eh bien, roi ça, que Abba te baille des ordres clairs à Saül, ce qui ça que doit faire à roi ça, Saül fait affaire pâle, et puis devant, peuple Abaya pour risquer de payer sa chair, parce que il prend en face dans le royaume, roi Séus là, peuvent prendre en face un homme que y aurait les amants et amants, c'est descendant de roi Amalécite ça qui ont été Agag que l'Éternel te demandé Saül pour éliminer tous les Amalécites à tout ça qui ont été gagné. Mais malheureusement, Saül pour le faire affaire pâle, il n'a pas éliminé Agag, ni il n'a pas éliminé non plus tout ça que l'abattement pour éliminer, et qu'on y a là, dans descendant Agagio, qui c'est Amalécite, eh bien, pour gagner un certain amant qui a autorité dans le royaume roi Cyrus là, et qui lui-même va attaquer tout le monde qui est les juifs et qui va déborder en ce qui a trait à l'extermination de toute race ça, de tout peuple ça, parce que il levé avec une haine viscérale contre le peuple juif là et il va chercher de tirer revanche contre eux parce que Abba a demandé par le passé pour détruire Amalécite, mais malheureusement, le roi Saül, quand il fait affaire pâle, il n'a pas fait ça qu'il a demandé pour le faire. Il règle cause pâle, eh bien, ça va permettre que Amalécite yo existe encore, et existe aujourd'hui encore, qu'on ne pas parlé là. Peut-être pas qu'on est peut-être pas qu'on est yo font yo à travers les autres nations, même que nous-mêmes tout. Yo pas qu'on est nous comme Israélites, parce que nous font aller dans toutes les nations. Eh bien, monsieur ça, qui est Agag, qui est Amant, qui est descendant du roi Agag,
roi des Amalécites, eh bien, monsieur pourrait mettre tout pouvoir dehors, il va faire tout ça qui est possible, eh bien, pour qu'il soit capable de parvenir à l'extermination des Juifs, parce que abattement de Saül te ordonné à Saül pour te faire telle chose contre les Amalécites, Saül te fait affaire pâle, eh bien, le peuple Abaya pour risquer payer gros pour un bagage qui avait été ordonné le roi Saül des siècles avant, mais Saül pas obéi à parole Abaya, à ce qu'il a demandé pour le faire, il fait, eh bien, a fait parler. Eh bien, lorsque les temps ont été accomplis, eh bien, roi Cyrus a organisé un grand banquet. Peut-être qu'il a calculé que les 70 ans, eh bien, pour peuple Israël là, te quitter là, eh bien, t'es passé et que le Dieu d'Israël, il était estimé à l'époque peut-être que il a abandonné le peuple là, et que le monde n'a pas besoin encore. Et c'est comme ça que Haman va profiter de gens qui te comprennent prophétie de 70 années là, et ils vont penser que eux-mêmes, ils ont toute liberté pour que ils soient capables de détruire le peuple Abaya. Donc, de même également pour Daniel. Daniel, eh bien, tu vives tout événement en ce qui a trait à la déportation d'Israël vers Babylone. Eh bien, encore une fois, Purim, Purim, qui c'est ce qu'on appelle la protection divine, pour jouer un rôle favorable en faveur juif. Et Daniel, il a subi ça. Daniel est la force au lion. Mais Abayate ferme bouche lion yo. C'était déjà pourri pour te bailler Daniel protection. La fournaise ardente, côté de prend Daniel et ses compagnons, ils te la gueule dans le four, gros du feu. Et puis, les vous regardez, ils ont un quatrième monde avec eux, un quatrième, ils ont la trois monde. Le gars, ils ont un quatrième monde, dans la fournaise là. Et monsieur pas de boulet. Et bien, c'était déjà pourri. La protection divine, quand il baille petit on chance encore pour continuer à vivre, malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré toutes sortes de vivre. Eh bien, bagaille à Gadra, dans le livre de Samuel, par contre, si vous faites mon chéguin là avec lui, si vous approchez Samuel, 1 Samuel, chapitre 15, eh bien, nous, pour voir qui s'est passé. Et ça pourrait aider nous
à comprendre davantage la question de Pourim, c'est bataille contre Amalek. Samuel d'Israël, c'est moi-même, Seigneur, te voyé pour vider l'huile sous tes tout pour te roi sur le peuple Israël là. Kounia, écoutez parole Seigneur, verset 2. Mais ça, Seigneur, qui est tout pouvoir, vous dire, il dit comme ça, il pral punir mon Amalek yo, parce que vous avez qu'un tête avec le peuple Israël là, les ont monté sorti pays l'Égypte. Nous songeons, les Israël quitté l'Égypte, c'est un paquet de rois qui n'ont pas de problème. C'est un Og, roi de Bazan, Sion, roi des Amoréens, a battu, écrasé tout le monde ça yo. Mais tu as Amalek yo tout. Amalek yo, c'est famille yo qui Israélite yo. Parce que nous, tout le peuple sous terre, c'est famille yo, cousins, cousines, etc. Une veut pisser avec l'autre, une place avec l'autre, une mariée avec l'autre, une aimée à petite l'autre. Eh bien, Saül, Kounia, écoutez parole Seigneur. Mais ça, c'est le pouvoir, vous dire. L'Ibrahim punit mon Amalek parce que vous avez qu'un tête avec le peuple Israël là, là, vous avez monté, sorti pays l'Égypte. Kounia, le verset 3. Levez, en attaquer mon Amalek yo. Mais l'autre là, ou apprendre tout ça qui pour yo. Ou offrir au Seigneur. Ou pas bien pitié pour personne là kayo. Na touye femme ko garçon. Si moun ak ti bébé dans tête. Ata bœuf, mouton, chameau, ak bourrique, n'a tué tout. Ti moun, ti bébé, n'a tué tout. Ils mettent dans tête, n'a tué yo. Ti grand moun, n'a tué yo. C'est l'autre ça qui a battu Samuel pour libérer Saïl. Verset 4. Qui ça Saïl fait lui-même? Saïl, il est tout seul là, il passe inspection à la ville de Laïm. Tu as 200 000 soldats à pied qui étaient mon Israël et 10 000 soldats qui étaient mon Juda. Verset 5, les fini. Ils descendent tout près de la ville mon Amalek. Là, ils cachent colis dans une ravine sèche. Après ça, ils vont avec les gens qui sont vous êtes quittez mon Amalek pour continuer pour nous patrouiller nous ensemble avec eux. Parce que nous-mêmes, nous-mêmes, moun Kénitio, nous avons agi bien avec le Israël là, là où nous avons tourné, sorti dans le pays de l'Égypte là. Ouais, là, il parle nous de deux peuples. Il parle nous de Amalek, il parle nous de Kénitio. Et apparemment, Kénitio, c'est eux qui vont Kenya. C'est eux qui vont Kenya. Kenya, que nous connaissons aujourd'hui, qui est une force multinationale qui a lutté contre Haïti, etc. Mais, il dit que Kenitio, à l'époque, il était servi bien avec le peuple Israël qui était dans le désert. Mais tandis que, moun Amalek yo, il était le peuple Israël là, en pile problème, parce que pas de blé qui était traversé Amalek, puis était capable d'aller, eh bien, à Canaan. Et c'est peut-être ça, Samuel, ou encore Saül, il voit avec ce monde qui est il dit, route koyo, quittez mon Amalek pour continuer, pour nous patrouiller nous ensemble avec eux. Parce que yo te voulu protéger Kenitio, mon Kenya par rapport à protection
qui ont été bénéficiés de la part de eux-mêmes, les peuples israéliens qui ont traversé les zones par eux, qui ont été allés à Canaan. Tandis que, ils dit quitter mon Amalek yo pour compte yo, pour nous tuer yo, ok? Ou encore pour ne pas tuer yo ensemble avec mon Kénit yo. Mettez quoi yo à part. Pour qu'ils sachent que mon Kenya yo, mon Kénit yo, eh bien, ils ont agi bien avec le peuple Israël là, les autres tournent sorti dans le pays de l'Égypte là. C'est comme ça. Moun Kénit sont parti. Yo été quoi yo dans mi-temps moun Amalek yo. Ça il bat moun Amalek yo depuis la ville là. Il veut sous beau soleil levé pays l'Égypte là. Il prend Agag. Nous avons parlé d'Agag d'ailleurs. Il prend Agag. Wa moun Amalek yo tout vivant. Mais il tue tout reste moun yo tant qu'on offrande pour bon Dieu Abaya. Ça il a soldat yo partait tuer Agag. Yo partait tuer plus belle mouton yo, plus belle bœuf yo, ni yo partait tuer aucune bête qui était bon. Mais yo tuer toute bête laide yo, toute bête maigre yo pour bon Dieu. Qui ça l'ordre là qui est frère Axel? Est-ce que l'ordre là demandé pour te protéger et wa Agag qui c'est wa et Amalek yo? Est-ce que l'ordre là demandé pour te tuer les animaux qui les dit puis offrir à l'Éternel et les animaux pour qu'un bébé yo? Non, c'est pas ça l'ordre là. L'ordre là c'est pour tuer tout le monde, si monde pour grand monde wa que va saleté ya. OK, dans le pays Amalek. Et toute bête c'est pour te tuer yo, petit Congo. Ça, il fait affaire parle. Eh bien, le fait que ça, il fait affaire parle, ça veut dire que roi Saïl bail Saïl do, roi Saïl bail do, eh bien, abaya tout, pour le bail roi Saïl do, même bien qu'il fait là. Verset 10. Seigneur parle avec Samuel, il dit comme ça. Samuel, moi regrette, moi te fait Saïl roi. Saïl vieux devant moi. Il pas fait ça, moi, bali l'autre fait. Samuel pas de content. Il fait toute une la prière dans le pied Seigneur. Verset 12. Dans demain matin, bonnet, il sortit à chercher Saïl. Il vient dire Samuel, c'est elle qui est allé à la ville Carmel. Côté, il fait bâtir un monument pour tête li. Après ça, il tourne ici, il descend dans la ville Gilgal. Samuel a donné Saïl vient dire bonjour. Bon, campé là. Donc, Samuel, pas de content avec ça, Saïl dit faire, parce que Saïl pas respecter la loi à Baya. Samuel fait toute nuit la prière dans le pays à Baya. Et ça qui vient dans des matins bonheur, eh bien, Samuel sortit, là, c'est ça. Il est arrivé, il dit, ah, ça, il va là. Ça est allé la ville Carmel. Et qui c'est la ville Carmel? Monsieur fait bâtir un monument pour être lui. Et après ça, monsieur tournait dans le pour Samuel, il descend à la ville Gilgal. Et Samuel a donné Saïl. Et Samuel dit Saïl, bonjour. Et Saïl vient dire Samuel, bonjour. Et vers sa conduite, c'est pour Seigneur béni, moi faire tout ça, il était bon l'ordre faire. Saïl dit comme ça que c'est pour Seigneur béni, parce que moi fait tout ça, Seigneur était bon l'ordre faire. Donc Saïl d'abord commencé à bailler Samuel menti, parce que ça a baillé demandé pour le faire. C'est pas ça le fait, il fait affaire parler. Et puis il a dit qu'il te fait tout ça à battre par l'autre fait. Samuel m'a dit, le verset 14. Samuel dit, Samuel, qui tout bruit mouton avec bœuf m'attendait dans les moi comme ça? Oh,
Qui ça l'autre là, tes frères, accepte? L'autre là, c'était pour te tuer tout mouton, tout bœuf, tout cabrit. Au voir si que Samuel a joué ça, il a caillé ça, il tend des bruits mouton, bœuf, cabrit, tout a été bruits animaux. Et il m'a dit ça, qui tout bruits animaux sont en là? Ça répond, on dit le verset 15. Eh bien, mon cher, ces bêtes soldats, moi, je prends quand moun Amalek yo. Yo prend plus belle mouton yo, ak plus belle bœuf yo. Yo pas touye yo, pour yo te ka offrir yo bay Seigneur. Bon Dieu ou là. Vous entendez? Il va dire, bon Dieu, nous, hein? Il dit, bon Dieu, là, que bon Dieu, pas bon Dieu, parle. Bon Dieu, c'est bon Dieu, pas Samuel. C'est ça, il dit, qui ça. Ça, il répond, verset 15, il dit, eh bien, bête, ça, au content de ya, c'est bête soldat, moi, yo prend kay moun Amalek yo. Yo prend plus belle mouton, yo, ak plus belle bœuf yo pas tout, yo, pour yo te ka offrir, ben, Seigneur, bon Dieu, ou là. Ça dit que, abaya, que Saül a parlé de lui à Samuel là. Il va à Saül, non, c'est à Samuel lié. Mais tout reste yo net, tout que yo au fond pour bon Dieu. O qui est ça a été tué? Comme au fond pour bon Dieu, c'est ça que les dieux, ça que malade, ça pas sembler à rien yo. C'est yo qui yo tué, bah bon Dieu Samuel là. Mais reste bête yo été pour Amalek, verset 16. Samuel dit Amalek, pas Amalek, non, Samuel dit Israël comme ça. Saül, peu boucher dans les, peu boucher dans les frères. Qui te me dit ou, ça Seigneur te vient dire la nuit là. Qui te me dit ça, Seigneur te vient dire la nuit là. Saül dit, mon cher. Parlez non, dis non, ça, Seigneur là. Samuel dit ça, il, à tout yon l'air. Ou te reconnaître ou pas rien. Je dis, c'est pas vous-même qui chef toute bonne famille peuple Israël là. C'est pas Seigneur même qui le choisi ou pour peuple Israël là. Hmm? Est-ce que c'est pas Seigneur même qui le choisi pour voir peuple Israël là? Alors que ou même ou reconnaître qu'on pas rien. Ou pas rien. Mais pourtant, est-ce que c'est pas vous-même qui chef toute bonne famille peuple Israël là? Parce que c'était roi d'Israël. En tant que roi, il chef toute bonne famille. Et Samuel m'a dit encore, est-ce que c'est pas Seigneur même qui le choisi pour voir peuple Israël là? Hein? Verset 18. Il veut aller avec l'ordre, exprès pour te tuer tout le monde en Amalek yo. Bon monde ça qui fait ça qui mal, tant que yo offrande pour mon Dieu. Donc, Samuel dit, monsieur, que, oubliez, hein? Est-ce que oublier c'est bon Dieu même qui te voyait aller avec l'ordre pour tuer tout le monde en Amalek yo? Ah, nous avons fait un bac en arrière. Si tu as tué tout le monde en Amalek yo, est-ce que tu as bien un amant qui se descend d'Amalek yo pour aller bel juif au problème puis devant? La caille ou à Cyrus? Jamais. Mais le fait que abattre même sur l'autre pour tuer tout Amalek yo, il pas tué yo. Pour me tuer toute bête animaux Amalek yo, il pas tué yo. Qu'on y a là, il va quitter Amalek yo comme on prend gongon contre le peuple Abaya et Amman comme descendant Amalek qu'on a qui va le faire plan pour assassiner, eh bien,
tout juif yo. Et texte a commencé à dire, c'est pour te goumer à yo jou pour te fin tout yo tout. Parce que c'est l'autre à de ba ou pas de droit quitter dans yo. Ou tu en paix ou quitter en paix zamou. Ou te gen l'autre, c'est pour te goumer à yo jou pour te fin tout yo tout. Verset 19. Pour qui ça ou pas coûter ça Seigneur te dit ou? Hein? Pour qui ça ou la ou sous ça ou te prend nan men yo et puis ou fait ça qui pas fait Seigneur plaisir. Oh oh. Ah ben al do tout toi. Ou fait affaire pour et puis ou pas faire ça qui fait à plaisir. Verset 20. Ça il répond Samuel il dit Samuel m'abdou magay. Écoutez bien ça Abdullah. Moi fait tout ça Seigneur te dit me faire. Moi marcher d'après l'autre li. Moi prends Agag, roi moun Amalek yo, moi tourner avec. Moi touyer tout reste moun Amalek yo pour Abaya. Oh, est-ce qu'Abaya te demandé pour te protéger comme il est Agag? Non. Oh, monsieur campé pour justifier tête li, monsieur dit Samuel comme ça. Samuel, moi fais tout ça Abaya te dit pour me faire. Moi marcher d'après l'autre li. Moi prends Agag, roi moun Amalek yo, moi tourner avec lui, moi tuer tout le reste moun Amalek yo pour bon Dieu. Est-ce que bon Dieu te demande monsieur pour te tourner avec Agag? Non. Eh bien, des fois, dans la vie, on sème négligence. On sème négligence. Faire perdre un pays. Abattre 10 monsieur, tuer tout le monde, c'est tuer tout le monde. Ah ben, pas demander pour te tourner, pour te prendre un roi, à gag, pour te, non, pas pour te protéger, pas te bailler comme ça. Mais c'est, comme je disais là, c'est même roi à gag, ça, que ça hule, pas touiller, qui prend le bas ou, puis devant, amant. Amant, ça, qui prend le tourner, comme je dis. Ne corps, peuvent vivre là. Éviter la négligence. Et quel que soit, sortez de faire dans la vie, ou pas faire, ou même à fond à payer conséquences en vie devant. Verset 21. Mais, soldat, moi, pas touiller bel mouton, et puis bel bœuf yo, te joindre dans ça, te prendre la caille l'ennemi ça yo pour te ici là, la ville Gilgal, pour offrir yo sur l'autel, ben Seigneur, bon Dieu là. Oh, ça veut dire que monsieur pas n'a fait bon Dieu lui-même. Monsieur pas n'a fait Abaya. Abaya c'est Abaya Samuel lié, il porter mouton ça yo, avec bel bœuf ça yo, puis il cabel comme sacrifice pour bon Dieu Samuel là. Ça veut dire que bon Dieu Samuel là, pas bon Dieu, pas monsieur. Donc, mes amis, c'est éviter pour pas demander pardon puis devant. Verset 22, laisse ça. Samuel dit, Saël comme ça, Saël. D'abord, qui ça Seigneur plutôt? Hein? Yon moun ka boule bête sacrifié pour lui. Yon moun ka fait tout l'autre qualité sacrifice bête pour lui. Aussi yon moun ka fait ça li dit li fait tout bon. Samuel dit Saël. On sait que. D'abord, qui ça Seigneur plutôt? Est-ce que d'abord Seigneur plutôt yon moun ka boule bête sacrifié pour lui? Yon moun ka fait tout cas de sacrifice bête pour lui, ou sinon, yon moun ka fait ça, il dit, il fait tout bon. Bon, tu vas pas demander mon cher, pour te sacrifier bête pour lui. Bon, abaya, c'est même son l'autre. Homme, c'est font l'autre bagaille.
Et puis Samuel commence à dire, comme ça, on a des frères. Puis tout le monde fait ça, Seigneur a dit, il fait, parce que pour lui faire sacrifice bête pour bon Dieu. Puis tout le monde soumet devant bon Dieu, parce que pour lui offrir mouton bien gras, ben, Seigneur. Bon Dieu, c'est pas ça. C'est pas que bon Dieu n'a pas besoin de mouton gras. Mais il va te demander, monsieur, pour te conseiller mouton gras pour lui. Il te demande pour le jouer tout, pour le détruire tout à malicieux. Ça, ben, on doit faire, c'est des bouffées. C'est pas fait pour. C'est pas fait pour. Et c'est ça qui est arrivé. Saül, face avec Abaya, verset 23. Désobéir, bon Dieu, Abaya, non seulement de ou faire, c'est même bagarre qui fait magie. Faites dit avec bon Dieu, Abaya, c'est même bagarre qui service idole. Eh bien, ouvrez les paroles, bon Dieu, acheter. Seigneur, ou te ou ne place roi, li voye ou jeter tout, li pas gain rien pour louer avec encore. Donc, mon Dieu, tout révoqué, Michel. Ouais. Donc Samuel dit, mon cher, ou révoquer, révoquer, mon cher, ou révoquer. Le fait qu'on désébrouille, bon Dieu, le salon d'eau fait, c'est même bagarre qui fait magie. L'on fait tête, diable, bon Dieu, c'est même bagarre qui service idole. Eh bien, ouvrez par le bon Dieu, j'étais, eh bien, je dis à tout doux, Seigneur, vous tournez en place, ou pas voir encore. Ou pas voir encore. Abaya vous jeter. Il n'y a rien pour le avec ou encore. Ni dans rêve, ni dans dormi, ni j'éclaire. Ah ben, pas rien pour avoir encore. Verset 24, ça répond, moi péché, moi pas fait ça, Seigneur, te bon l'autre fait. Moi pas te coûter parole ou te dire non. C'est père moi te père monsieur mieux qui fait me faire ça, yo te voulu faire. Mais qu'on y est à temps pour y pardonner mon péché, pardonner mon péché maintenant. Tout n'est avec pour me servir Seigneur. Ah, trop tard dans un monde trop vieux. C'est qu'on y a, m'chavoué que, bon, il va te faire ça, bon, Dieu va l'autre pour le faire, il va te saisir, il va te faire là, qu'on a demandé pardon. Non, trop tard, trop tard. Samuel dit, monsieur, verset 26, non, moi, pas tourner avec vous, parce que où vous voyez parole, bon Dieu, acheter, c'est Seigneur, où tu es, où une place, ouah, il va jeter tout. Même si on voit bon Dieu, il va jeter tout. Bon Dieu, retire une place, ou pas voir encore. Bon, je dis, où sont wachirés, où sont wakité sort, ou pas voir abaya encore, où sont toute l'autre qualité wa. Ou pas voir pour abaya encore. C'est fini. Verset 27. Samuel fait ça, il vire pour l'aller. Ça, il tombe, regarde la chirée. Samuel vient pour lui de l'aller. Ça, il tombe, regarde, mousse de la tour, ça, il. Regarde la chirée. Et puis Samuel dit, Seigneur arrache le gouvernement d'Israël à la main aujourd'hui. Li rale nan men ou, li pral remettre li bayon l'autre monde qui pi bo c'est ou. Bon Dieu qui voit peuple Israël là, pas qu'on menti ni li pas qu'on changer d'idée. C'est pas moun lié, li pas changer parole. Abaya est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça te dit hier, ça dit aujourd'hui. Donc, quand on a parlé là, ou pas chef encore, ou pas roi encore. Tout va être fini. Et ça, il répond lui. Verset 30. Moi péché, c'est vrai. Moi pas fait, mais pas fait mon devant tout chef peuple, devant tout peuple Israël là. Tout n'est avec moi faire ça sous Seigneur, bon Dieu là. Donc, quand on a ça, il oublie ça, il le fait. Il a dit, ah mon cher, il pas fait mon ou si pas de honte, c'est où tu peux te ranger cause. Quand on a demandé pardon, demandé pour abattre ton avant. Non, c'est du passé. Verset 31. C'est qu'on y a Samuel tourné avec Saïl. Et puis Saïl fait service pour Seigneur. C'est comme ça Samuel tourne avec Saïl, et puis Saïl fait service pour Seigneur. Alors Samuel dit comme ça, menez Agag, ou à mon amalek, yo ban moi. Agag vient joindre lui, il t'a tremblé tellement il était peur, il t'a dit dans quel, à la bagaille, dit mes amis, c'est la mort. À la bagaille, dit c'est la mort. Samuel dit, lui, verset 33, avec épée, ou fait un pile, maman peut du petit, quand il a toute femme qui est sur la terre, maman peut perdre petit balle.
Donc, aïe, aïe, aïe. Samuel dit, monsieur, avec épée, ou font pile maman petite peur des petites sous la tête. Eh bien, avec même épée ça, maman a perdu tout. Et puis là, devant l'hôtel là, l'hôtel Seigneur, il tue Agag dans la ville de Gal. Devant l'hôtel là, eh bien, Samuel tué Agag dans la ville de Gal. Là, fini. Samuel descend dans la ville de Rama. Ça, il même monté à la Kaili, la ville Gibéa. Gibéa. Depuis les ça, Samuel, par exemple, ouais, ouais, ça, il encore joue les mouilles. Mais ça te fait la peine en pile pour ça, il, s'il y a même des regrets de ce qu'il t'a fait, ça, il, roi, peuple, Israël. Donc, frères et sœurs, chers amis, donc, c'est là toute l'histoire de Pourim, eh bien, avec, eh bien, prophète. Donc, livre Samuel, là, que nous sommes regardés là, un Samuel, un Samuel, chapitre 15, eh bien, côté que Abaya a été ordonné au roi Saül pour éliminer le peuple, hein, pour éliminer Amalécite, eh bien, Saül, eh bien, il était échoué. Il était échoué dans la ça. Et le livre d'Esther, comme nous connaissons déjà, donc c'est un livre que nous-mêmes, Israélites, nous voyons comme un livre de réparation de erreurs, et bien que, eh bien, Saül lui a fait, erreur que Mardoché pour le corriger. Mardoché qui s'est décédé de la tribu de Benjamin, mais Saül, Saül, c'est un décédé de la tribu de Benjamin qui était échoué devant Agag par rapport à ça qu'il avait demandé. Eh bien, mais Mardoché lui-même, il va réussir côté que, eh bien, Saül, il était échoué. Frères et sœurs, chers amis, même si toutes les fêtes qui pouvaient voir par le prophète, t'as gagné pour disparaître, faites pour ne pas me disparaître. Et pour que ça ne pas disparaître, c'est parce que Abba est toujours là pour peupler. Abba n'a pas besoin d'abandonner le peuple. Abba n'a pas besoin d'abandonner petit Lio. Il n'a pas besoin de la guerre. Dans quelques circonstances là, Abba a toujours été fidèle à peuple qui est fidèle à lui-même. Et en dernier lieu, prophétie pour Remnan, c'est une prophétie pour l'avenir. Pour l'avenir, Abaya restera toujours à côté de son peuple. Le peuple Abaya toujours survivre à l'adversité. Même si nous paraît difficile, même si nous chemin qui paraît étroit, périlleux, nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Même ça, même protection qu'elle t'a accordée à peuple devant Amon, c'est même protection ça, elle a porté à peuple. Je dis, devant quelque chose autorité, quelque chose pays, côté que nous taillons, protection nous assurée. Puis Abaya est capable de jeter un regard favorable là, sur chacun de nous. Il est capable d'aider nous à qu'un faible. Il est capable d'aider nous à ne pas être, eh bien, des saluts, mais pour que nous soyons capables
toujours des Samuel pour que ça a demandé nous faire, c'est lui pour nous faire. Alléluia, alléluia, gloire, alléluia, merci à vous. C'est qui te fait ciel la terre, à toute belle bagarre.